Alors aujourd'hui, comme vous voyez, rien en face de nous, pas de spoil. Comme vous avez vu la miniature, vous avez vu le titre, aujourd'hui je vais monter un PC gamer pour un budget de 1000 €, le PC gamer d'un abonné. Salut tout le monde, c'est Flo et bien sûr j'espère que vous avez la forme. Donc on va découvrir ce PC au fur et à mesure. Si vous n'avez pas suivi, j'avais organisé un concours début septembre, c'était au mois de septembre à la rentrée. J'avais fait un top configuration et il manquait la configuration à 1000 € parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas trop quoi mettre pour 1000 €. Il y a eu un tirage au sort, un gagnant, donc félicitations à Thierry. Thierry qui remporte le PC, donc il avait le choix sur sa configuration à 1000 €. Un budget de 1000 €, vous allez voir qu'elle est vraiment au top cette configuration. Je mettrai tous les liens en description, mais attendez un petit peu avant de regarder pour pas vous spoil. Après vous faites comme vous voulez bien sûr. Donc Thierry voulait un petit peu de blanc, il voulait un petit peu de RGB. Donc j'ai fait une petite configuration à 1000 € que j'aime beaucoup, ça va être vraiment une pépite, du moins j'espère. Donc je vais monter dans cette vidéo le PC, je vais vous présenter les composants, ça va être intéressant. Je vais le monter et bien sûr après je vais lui envoyer. Allez c'est parti, on commence tout de suite avec la liste des composants, ce sera dans le désordre. Allez on commence avec 3 petites boîtes. Première boîte ici c'est la RAM, je vous montre de suite. C'est de la RAM DDR4, j'avais envie de découvrir. Elle est pas très chère. Je mets les prix à chaque fois, je mets les fiches produits. N'hésitez pas à vérifier en description parce que ça bouge très vite. J'ai commandé en début de semaine, donc la vidéo sort le dimanche. Donc la RAM, on va découvrir au fur et à mesure ensemble. Donc c'est de la DDR4, 32 Go. 32 Go pour un PC à 1000 €, de toute façon c'est ce qu'il faut. Donc voilà, j'étais intrigué par cette RAM. D'ailleurs, on voyait que c'était un peu grisé là. Regardez, c'est un peu grisé, mais on dirait qu'elles sont noires. Donc on va tout de suite découvrir. Donc la marque Netak, alors je connaissais pas, on va voir si le profil des XMP s'active bien. Comptez sur moi pour vous le dire après. Donc voilà, au niveau du look ça passe, c'est pas RGB, mais c'est vraiment pas mal. Donc 32 Go déjà pour commencer, DDR4 3200, je les mets de côté. Ensuite, deuxième boîte, c'est le SSD, je suis parti sur un SSD 1 Tera en génération 4, plutôt milieu de gamme avec le Lexar NM710, donc 1 Tb, jusqu'à 5000 Mbps en écriture. Son concurrent, ça va être le Crucial P3+. Celui-ci n'était pas trop cher, je crois 46-47 € au moment où j'ai commandé. Il revient souvent dans cette gamme de prix. Donc pareil, je vais vous le remontrer. Donc moi, j'aime pas le look hein, quand c'est un petit peu bleu, comme ça je le dis souvent. Regardez, il y a la petite vis qui va avec. Donc Lexar NM710. Voilà, look simple. Génération 4, c'est vraiment pas mal. Donc il y aura un petit dissipateur sur la carte mère, donc je spoil un petit peu également, mais voilà, il y aura un petit dissipateur, ce sera caché. Donc 1 Tera, c'est vraiment bien. Les prix sont vraiment pas mal, je trouve en ce moment. Même 2 Tera, c'est vraiment pas mal, mais les 1 Tera, voilà, ça fluctue. Et j'ai même l'impression que les prix des SSD augmentent tout doucement. Donc il faut bien surveiller. Je pense qu'ils ont un petit peu diminué la production pour faire augmenter le prix. Vous savez très bien comment ça fonctionne, c'est pareil pour le pétrole. Allez, je mets le petit SSD ici à côté. Allez, c'est parti, troisième boîte, vous vous demandez ce que c'est. Voilà, c'est un processeur, je l'ai relié en vidéo bon plan. Donc c'est un processeur uniquement seul sans le ventirad. Donc ici, regardez, AMD R5 5600. Donc on va voir bien sûr. Alors je l'ai commandé, je ne sais plus le nom du site, hein, je vous mets la fiche produit, j'ai du mal à prononcer. Donc je vais l'ouvrir déjà, parce que là ça a l'air d'être compliqué. Si j'arrive pas à l'ouvrir, c'est vraiment malheureux. Donc voilà, bien emballé, 2023, je sais pas pourquoi. Ah oui, regardez. Heureusement que c'est bien emballé parce que tous les petits picots. Donc Ryzen 5 5600, je vérifie quand même qu'il n'y ait pas de dégâts, qu'il n'y ait pas une petite poussière à se mettre dessus d'ailleurs. Voilà, c'est ça qui est vraiment dérangeant sur les processeurs M4, hein, c'est les petits pics. Des fois quand c'est tordu, on peut les redresser légèrement, mais quand il n'y a plus le contact, il n'y a plus le contact. Hein. Donc voilà, c'est pas mal le petit Ryzen 5 5600, je le pose également à côté. Donc bien sûr, il faudra une carte mère compatible pour aller avec, on va la découvrir de suite. Donc la carte mère que j'ai choisie, ASRock B550M Style Légende, donc j'avais envie de mettre celle-ci, un peu à look noir et blanc militaire, format micro ATX, hein. J'ai fait une configuration, vous allez voir, micro ATX, donc on respecte le code couleur, et donc c'est la première fois que je l'ai entre les mains, je vais la découvrir, ça fait longtemps que je la regarde, sur le même site, pas très cher également, dans les 120 €, après elle est difficile à trouver en stock, après des B550 on en trouve beaucoup, là c'est une configuration, je le précise, micro ATX, donc faites bien attention si vous achetez une carte mère ATX, n'achetez pas le boîtier qu'on va voir tout de suite après. Allez, c'est parti, cette carte mère. Donc déjà, oh, les manuels, il y a de quoi lire. Regardez, toutes les langues. NAPSATA, on n'a plus trop besoin maintenant. Les petites vis pour les NVMe. Un petit courrier ASRock. Et donc découvrons cette carte mère. Franchement, pas mal le petit look. Hein. Look militaire, moi j'aime bien. D'ailleurs, la carte mère que vous voyez derrière, c'est une X570 ASRock Style Légende. Elle est HS. Elle était dans mon PC pendant assez longtemps. Je crois qu'à l'époque, d'ailleurs, j'avais le Ryzen 7 5800X dessus. Donc moi, j'aime bien, bien équipé. Donc ici, il y aura le M.2 derrière. On va l'installer. Voilà, les étages d'alimentation, c'est ce qu'il faut. C'est correct pour le Ryzen 5. Pour une upgrade également Ryzen 7 sans souci. Voilà, c'est une bonne carte mère assez large. Un beau look. Regardez comment c'est attaché à chaque fois. C'est bien protégé chez ASRock.
Donc personnellement j'aime bien ce look et c'est pour ça que je voulais vraiment de la rame. Je suis déçu qu'elle soit noire. Après il y a pas mal de noir, je voulais un peu look aluminium comme ici et comme ici les dissipateurs. Donc je remballe tout ça vite fait. Je commence rapidement l'installation pour commencer. Je vais mettre le processeur, la RAM, le SSD. Je vais pas traîner, vous inquiétez pas sur l'installation parce qu'après je vais vous présenter la suite. Il y a même un autre emplacement ici, en génération 3, derrière c'est génération 4. Sur les B550 c'est comme ça. Alors bien sûr je préfère informer Thierry, je vais lui installer Windows. Qui s'inquiète pas, Windows sera installé, profil XMP également de la RAM. Ah c'était collé. Ah oui il y a le petit dissipateur ici. Ok c'était collé. Donc ça se présente comme ça, comme vous avez vu, c'est vraiment le grand dissipateur en aluminium, super joli. Donc il faut retirer déjà la petite languette pour faire le contact. Je mets direct le petit NVMe. Comme ça, il prend place. Voilà, plus qu'à aligner, c'est vraiment très simple à installer. Donc voilà, le SSD est en place. Je mets tout de suite le processeur. On enlève la goupille. L'écriture qui part vers l'arrière. Voilà, posé, c'est fixe. Je reverrouille. Voilà, le petit processeur ici est en place. La RAM, deuxième, quatrième slot. Donc n'hésitez pas à voir le tuto que j'ai fait complet de montage et installation de Windows. Le petit côté sur le bas. On clipse à fond. On clipse à fond. Et finalement au niveau de la RAM ça passe bien. Voilà c'est assez joli, ça se confond très bien. Il y a un petit peu quand même de look aluminium. Donc c'est vraiment bien. Donc je suis pas trop déçu. J'étais un petit peu déçu au début mais là ça passe. Donc la plateforme est prête. Je la mets de côté. On présente la suite. Le petit Ventirad ici pour une vingtaine d'euros de chez Thermalright. A55 King 120 SE en version white, un petit peu plus de 20 euros, c'est la version 5 caloduc, c'est le beau compromis, 4 caloduc, ça aurait passé sans problème, mais là autant pour quasiment le même prix, prendre la version 5 caloduc. On va le découvrir, donc on en présente régulièrement du Thermalright en vidéo bon plan, etc. Là hop, on ouvre, ventilateur adressable RGB, la carte mère gère bien l'adressable RGB, donc comme ceci très simple, un connecteur adressable RGB, le connecteur ici sur CPU fan. D'ailleurs, je vais même l'installer tout de suite après. Je vais vous montrer le résultat. Donc voilà, pas mal au niveau du look. Blanc un petit peu. Je m'attendais un petit peu poussiéreux, mais là, ça va. Un peu granuleux plutôt. Donc on retire tout de suite la petite protection. Voilà, au niveau du look, ça passe super bien. Ça va aller très bien dans cette configuration. Les fixations, voilà, il y a tout ce qu'il faut pour Intel, pour AMD. Également pour LGA 1700, donc Intel 12e, 13e, 14e génération. Je sais que les rouges ici, déjà, c'est pour AMD. Je vais l'installer de suite. Premièrement, je retire les 4 vis avec crochet. On les met de côté dans la boîte. Ensuite, je vérifie la notice, mais j'en monte quand même pas mal, des AM4. Donc, on retire les vis. On met les entretoises également rouges. Ok, ça marche. Donc, il y a le petit sachet ici, c'est marqué AM4, AM5. Ah, c'est pas très joli, ça, malheureusement, les petites entretoises rouges. Voilà, j'aurais préféré une couleur un peu plus neutre. Ensuite, ça va être les vis qui vont passer ici, dans les petits trous. Ceux-là et ceux-là. Ensuite, la pâte thermique, on peut mettre de deux façons, soit deux petits traits, soit en croix. Et après, c'est la pression qui étale. Là, je vous montre. Voilà, deux petits traits comme ça peut être pas mal. Ensuite, le radiateur, bien sûr, j'ai retiré la petite protection. Donc, il y a deux sens, suivant l'écriture ici marquée. Ouais, Thermalright, on voit peut-être pas trop. Voilà, on peut commencer à visser à la main sans problème. Et après, on exerce une pression un petit peu à gauche, un peu à droite. Voilà, on peut visser jusqu'en butée sans problème. Donc après les petits crochets, vraiment du basique, comme vous voyez. Donc voilà, le petit Ventirad est en place, la plateforme est prête, je la mets de côté de suite. Ensuite, bien sûr, il faut une alimentation pour alimenter tout ça. Vous avez vu, j'attends un petit peu pour la carte graphique. Alors, alimentation 750 watts pour voir large, plutôt milieu de gamme de chez NZXT. Je la connaissais pas, la C750 bronze, donc elle existe en semi-modulaire. Là, c'est une non modulaire, un petit peu moins chère. Je trouvais le prix intéressant. Voilà, au niveau du look, je pense que ça va bien passer. Je crois que la garantie, elle est pas énorme. Je crois que c'est que 3 ans. Moi, je vois pas trop marqué, mais voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez vu. Mais je crois que c'était que 3 ou 5 ans la garantie. Alors, bien sûr, le petit cordon dans la boîte. Alimentation, comme j'ai dit, non modulaire. Les petites vis qui vont bien. Le petit sachet ici, anti-humidité. Donc, voilà pour cette alimentation. Voilà, très basique, c'est pas exceptionnel. C'est du milieu de gamme, comme j'ai dit. NZXT C750 watts. L'interrupteur, comme d'habitude, sur 1, c'est allumé.
On va juste regarder les specs. Donc c'est un rail unique sur le 12 volts, 750 watts, donc c'est vraiment pas mal. Donc elle n'est pas super profonde, je crois que c'est 14 cm on dirait. Voilà, ça reste une alimentation milieu de gamme, ça suffit pour ce type de configuration. Vous allez voir qu'au niveau de la carte graphique, tout ça, ça consomme peu. Au niveau du processeur également, consomme peu. Ça laisse également de la marge pour une upgrade. Ensuite, petit bonus, j'ai pris des extensions de câbles. Je ne sais pas si ça dépasse un tout petit peu les 1000 euros. De toute façon, on était à plus ou moins autour des 1000 euros. Donc, extension de câbles ici. Donc, j'ai pris des blancs. Normalement, il y a les peignes qui sont avec. Ça améliore un petit peu le look. Oui, il y a les petits peignes, donc ça fait noir les peignes. Noir et blanc, c'est vraiment pas mal parce qu'il existe un connecteur également blanc. J'ai bien voulu le contraste parce que la carte mère n'est pas non plus full white. Déjà, comme j'ai dit, il y a tous les peignes. Le 24 broches ici, relativement souple. Pour le PCI Express, c'est détachable, 2x6, 2x8, 1x8, 1x6, donc il y a vraiment ce qu'il faut. Et là, nous avons les connecteurs ici pour la carte mère tout en haut. Le dernier câble, c'est un PCI Express, donc le troisième, notamment pour une RX 7900 XTX. Il reste le boîtier, la carte graphique. On va partir sur la carte graphique, bien sûr. Alors, j'ai voulu prendre une carte graphique blanche. Voilà ce que j'ai choisi. C'était une petite promotion, c'est pour ça que je l'ai pris. C'était un tout petit peu moins de 500 euros. RX 7700 XT en version Sapphire pure pour blanche. Alors, j'ai hâte de la découvrir. Je pense qu'elle va être vraiment magnifique. Donc, je la trouve un peu chère, de toute façon. Cette carte graphique, je la trouve 100 euros trop chère. Mais là, il y avait une petite promotion. C'est pour faire plaisir également à Thierry. Et c'était vraiment le concours et le but, l'objectif, d'avoir une configuration autour des 1000 euros. Donc, au début, je voulais une 6800. Mais c'est un petit peu moins cher, il y a les versions noires, mais je me suis dit voilà, petite promotion. Et donc déjà, je voulais remercier LDLC, donc ils n'ont rien à voir avec ça parce que je l'ai commandé moi-même, mais parce que ça a pris du retard la livraison, j'avais pris de Chronopost, ça a pris un jour de retard, donc je les ai contactés, le SAV m'a tout de suite répondu, et m'ont remboursé les frais de livraison. Parce que j'avais bien sûr payé pour avoir une livraison rapide, ça n'a pas été le cas, donc ils m'ont remboursé les frais de livraison. Donc ils sont un petit peu chers, mais le SAV fonctionne. Allez, c'est parti. Alors, c'est la première fois que je vais avoir une 7700 XT d'ailleurs dans les mains. Voilà, pas de nouvelles. Ah, il y a un petit bracket, c'est pas mal. On verra si on le met. Sapphire blanc, ça peut soutenir la carte graphique. Déjà, on la voit, elle est vraiment pas mal. J'ai fait attention, bien sûr, à la longueur. Sympa, franchement, pas mal du tout. Sapphire, c'est vraiment bien qu'ils sortent une gamme blanche. Je crois qu'elle existe en 7800 XT. Sapphire pure, à l'époque, ils avaient sorti la première fois une version blanche, c'était la 6950 XT en version pure. Et d'ailleurs, je la voulais cette carte graphique, mais je la trouvais trop chère à l'époque. Et surtout, les 6950 XT, elle chauffe et elle consomme pas mal. Donc le petit rouge ici, ouais, c'est sans plus. Mais ça reste vraiment une belle carte graphique. Vous allez voir qu'au niveau performance, c'est pas mal de toute façon. Elle se comporte vraiment très bien. Pour jouer en QHD, c'est vraiment top. 2x8 en connecteur, c'est vraiment pas mal. Donc je la laisse là de côté. Et on va présenter maintenant le boîtier. Alors concernant le boîtier, configuration comme j'ai dit micro ATX, j'ai pris un boîtier blanc, un boîtier que je connaissais, il est juste là. Alors un boîtier de la marque Oversteel avec deux ventilateurs adressables RGB, donc ici, qui se pilote depuis le boîtier. J'en parle régulièrement, du verre trempé, du mesh en façade. J'aime bien son gabarit, en plus de ça, water cooling compatible sur le top en 240 mm, donc j'ai fait attention surtout à la longueur, parce que beaucoup de boîtiers ici, micro ATX, c'est 33 cm maximum. Donc j'ai hésité avec le Montech Lite 100R, je crois qu'il s'appelle comme ça, j'avais hésité avec celui-ci. Mais celui-ci, voilà, un petit peu de RGB, l'autre avait moins de RGB et un tout petit peu plus cher. Celui-ci tourne souvent dans les 50 euros. C'est sur le site Amazon uniquement. Des fois, il est en stock, des fois pas en stock. C'est vrai quand il est autour des 50 euros. D'ailleurs, je le parle dans la vidéo Bon Plan. Donc voilà pour la présentation de tous ces composants. Me reste à faire le montage, installer Windows, tester 2-3 bricoles et tout ça, voir si bien sûr le PC fonctionne. Et nous on se retrouve tout de suite après ça. Alors montage de PC terminé, nous sommes le lendemain, donc j'ai pris le temps d'installer Windows, configurer, activer XMP, etc. Que pensez-vous du look déjà? Look éteint, n'hésitez pas à me dire, regardez, tout prend bien sa place. Donc vous avez vu qu'en première partie de vidéo, j'avais installé le ventirad, j'ai dû l'enlever pour mettre la carte graphique. Ça passe au millimètre. Donc j'ai dû l'incliner, après ça va bien, ça rentre. J'ai mis le petit support ici de chez Sapphire. Donc ouais, ça passe bien, il reste quoi? Un petit centimètre, mais voilà, c'est pas énorme non plus en soi. Au niveau du look, franchement, c'est top pour un PC à 1000 euros. Je le rappelle, tous les liens en description pour vérifier les prix. Sur le top, on peut mettre un water cooling, ça passe super bien. J'ai eu un petit souci, malheureusement, je vais vous en parler tout de suite après. Mais autrement, regardez au niveau du look, c'est bien, du mesh, tout prend bien sa place. Personnellement, j'aime beaucoup. Allez, je vais le brancher, je vais l'allumer, je vais éteindre la lumière ici sur le côté et vous allez comprendre le problème. Allez, déjà quand je le mets au courant, regardez, le petit RGB ici de la carte mère,
Donc vous avez vu, hein, les deux ventilateurs sont bien branchés. J'ai mis le ventilateur de water cooling dessus, ça marche pas malheureusement. J'ai pas pu synchroniser alors que je connais très bien ce boîtier, j'ai pu le faire déjà plusieurs fois. Synchroniser, ça marche super bien. Sur le boîtier là, il y a un petit défaut, ça marche pas. Donc désolé pour tirer. Donc le ventilateur, bien sûr, en branchant sur la carte mère, ça fonctionne, mais pas en chaîne. Donc voilà, ça aurait fait bizarre, ça aurait fait un look un petit peu particulier, donc j'ai pas branché. Donc ça fait un ventilateur, on va dire, blanc, mais ça passe bien. Franchement, ça passe bien au niveau du look. Il y a tout un choix de cycle de couleurs. Au niveau de la finition, tout ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais moi, j'aime bien ce PC. Donc voilà, plusieurs cycles, hein, le fameux Rainbow. Donc j'ai mis, regardez les câbles ici d'alimentation de la carte graphique, je les ai fait passer sur le côté, j'ai trouvé ça pas trop mal. Les extensions, ça rajoute quand même du cachet, un petit peu de qualité. Donc c'est vraiment pas mal ce PC et surtout au niveau des performances, c'est vraiment top. Donc j'ai activé le profil XMP, hein, comme j'ai dit, ça passe super bien. Au niveau du bruit, c'est vraiment bien. Au niveau des températures, je vous affiche tout de suite le screen que j'ai eu sous 3D Mark, donc j'ai pris en photo. Et justement au niveau des performances 3D Mark également, je vous montre ce que ça donne, donc n'hésitez pas à comparer. De toute façon, prochainement, on verra un comparatif de cartes graphiques pour jouer en QHD, dont la 7700 XT. Je vais faire un panel complet de cartes graphiques pour jouer en QHD, entre 350 € et 650 €. Donc on verra ça prochainement en vidéo. Donc comme ça, vous connaîtrez la performance, bien sûr, de la carte graphique, mais ça reste quand même une carte graphique performante au niveau d'une RX 6800 et à peu près au niveau d'une RTX 3070 Ti. Donc voilà, beau petit PC, n'hésitez pas à me dire bien sûr ce que vous en pensez. Je mets des petits plans chaque fois pour habiller. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à le monter. À part, j'ai dit, le petit ventirad que j'ai dû retirer pour mettre la carte graphique. Mais après, c'est vraiment un détail. J'aime beaucoup faire des petits montages PC comme ça. Surtout le rendu final, je le trouve vraiment très beau. Et comme j'ai dit, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Restez bien connectés, hein, n'hésitez pas à voir mon site internet. C'est en bas des sections bons plans que je mets les concours. Donc je mets régulièrement des concours. J'essaye au moins une fois par mois, c'est pas toujours facile. Mais j'essaye le plus possible pour vous récompenser et vous remercier surtout. En attendant, encore une fois, merci à tous et à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!